de quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Dans cette vidéo, nous allons philosopher un peu. Maintenant que vous avez accès à d'autres chaînes de reconditionnement de la douleur, je peux me permettre d'expérimenter un peu plus. Donc nous allons philosopher dans cette vidéo. J'espère que nous n'allons pas philosopher en vain. Des fois, c'est vrai que ça peut être un peu intellectuel, déconnecté de la réalité, mais ça ne sera pas le cas. Il va y avoir des liens étroits avec le reconditionnement de la douleur. Peut-être même entendre un discours avec lequel vous n'êtes pas familier et qui pourrait peut-être vous aider, parce que moi, ça m'a aidé énormément, cette vision. Qui va un peu à l'encontre du message habituel du reconditionnement de la douleur, ou qui va plus loin, peut-être. On va appeler ça la sagesse de l'insécurité. C'est ça que nous allons explorer dans cette vidéo. Mais pour commencer, nous allons regarder autour de nous ce qui se passe. Je suis dans un de mes endroits préférés, mon endroit préféré près de chez moi, c'est mon sanctuaire. Regardons un peu ce qui se passe autour de nous. Il y a les bernaches là-bas, les bernaches du Canada. Souvent, les bernaches sont ici et les canards sont dans l'autre partie de l'étang. J'aime bien m'asseoir avec les canards également. Et ça, avant de commencer, c'est important. Beaucoup de gens mettent de l'emphase là-dessus, dans le reconditionnement de la douleur. D'avoir une espèce d'endroit comme ça, dans la nature, où on peut aller, ça repose notre système nerveux. Ce n'est pas bon toujours être en ville, ce n'est pas bon toujours être à l'intérieur. Ça fait quelque chose à notre système nerveux, comme ça, être dans des beaux endroits naturels, à regarder les bernaches se baigner. Donc, très important. On n'a pas tous la chance d'habiter à côté du jardin botanique. Essayez de trouver un parc, un endroit naturel, ou le plus naturel possible, apaisant. Difficile de croire qu'ici, on est en plein cœur de Montréal. Ici, il y a Pineuf, Sherbrooke-Est, Rosemont, Viau. Regardez-moi ça. Les feuilles commencent à changer de couleur. On sent l'automne, peut-être même l'hiver qui approche. Dans notre imaginaire, c'est un peu la mort, l'automne. Nous allons parler de la mort dans cette vidéo, amplement. Parce que c'est ça, ultimement, hein, l'insécurité, c'est la peur. La peur de quoi, ultimement? De mourir. Donc, nous allons explorer tout cela. Dans le reconditionnement de la douleur, un message qu'on entend souvent, c'est « il faut se rassurer, il faut se sécuriser ». Et là, ce que les gens disent, et en général, et ce qu'ils me disent à moi, c'est qu'ils ne croient pas leur propre message de sécurité. Leurs messages de sécurité ne sont pas crédibles. Si je m'envoie des messages de sécurité, mais je ne me crois pas moi-même, je n'arrive pas à me rassurer. Donc voici une alternative pour vous. Vous n'avez pas besoin nécessairement de vous rassurer, mais peut-être être de plus en plus en paix avec l'insécurité. Qu'est-ce que ça veut dire? On va faire un exercice pour commencer. Imaginez que chaque nuit, lorsque vous rêvez, vous contrôlez vos rêves à 100%. 100%. Chaque nuit, à chaque fois que vous dormez, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes le maître de la situation. Vous avez le contrôle total. Contrôle total.
qu'est-ce que vous allez faire? Voici ce que moi je ferais et ce que la plupart des gens feraient. Initialement, nous n'aurions que des rêves de plaisir et de bien-être. Allons un peu dans le côté charnel, hein? On se ferait des festins, peut-être même des orgies, de la bonne chair à manger, de la bonne chair en général, point. Ça, c'est un peu charnel. Peut-être qu'on peut aller plus dans l'abstrait. Peut-être que vous vous metteriez à voler comme ça ou à flotter dans des champs de chaleur mauve. On flotte comme ça dans des champs de chaleur mauve. Et là, on se sent bien. Toujours, on se sent bien. Festin, orgie, champs de chaleur mauve. Chaque nuit, nuit après nuit. Toujours agréable. Voici l'exercice de pensée. N'êtes-vous pas d'accord que tôt ou tard, vous commenceriez à vous tanner et à introduire l'insécurité volontairement? Volontairement. C'est un peu plate comme ça, nuit après nuit, les festins, les orgies, les champs de chaleur mauve. Vous volez comme ça dans des décors absolument époustouflants, incroyables, nuit après nuit. Et là, peut-être qu'une nuit, vous vous dites, et si j'introduisais le danger? Peut-être que ça mettrait du piquant. Peut-être que ça pourrait rendre les choses un peu plus excitantes. Et là, vous volez. Et là, il y a peut-être un chasseur au sol qui tire une balle de fusil, qui vous blesse l'aile. Vous commencez à battre de l'aile, vous commencez à vous écraser vers le sol. Oh non, qu'est-ce qui va se passer? Danger, danger, danger. Et là, juste au moment où vous allez vous écraser sur le sol, on se réveille. La mort. La mort, qu'est-ce que la mort? Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais moi, lorsque j'ai entendu cet exercice de pensée, j'étais d'accord. C'est exactement ce que je ferais. Au début, je n'aurais que du bien-être, que du bonheur. Mais tôt ou tard, j'introduirais le danger, j'introduirais l'insécurité volontairement. Volontairement. Parce que c'est plate, le plaisir et la joie nuit après nuit, les festins, les orgies, on finit par s'ennuyer, s'emmerder. C'est emmerdant. Et on introduit l'insécurité volontairement. Méditez là-dessus, dans votre coco comme ça, volontairement. Moi, cette vision-là m'a énormément apaisé. Ça m'a mis en paix avec l'insécurité. Donc ça, c'était pour la première partie. Méditez sur cet exercice de pensée. Contrôle total des rêves. Et j'imagine que avec la réalité virtuelle maintenant, qui va devenir de plus en plus réaliste, peut-être que ça ne sera pas simplement un exercice de pensée. Mais peut-être qu'en effet, oui, on va être confronté à ça, le contrôle total de l'univers virtuel. Est-ce qu'on va introduire des virus, des maladies, la mort volontairement? Intéressant. Est-ce qu'on a besoin des virus pour évoluer, justement? Question intéressante. Donc, peut-être qu'au lieu d'essayer de vous sécuriser constamment, de vous rassurer, cette vision pourrait vous aider à vous dire « Je veux l'insécurité. Je veux le danger. » Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette idée, avec ce concept, hein? Moi, c'est surtout Alan Watts qui m'a non seulement familiarisé avec cette idée, mais m'a mis en paix avec cette idée, la sagesse de l'insécurité. C'est un de ses nombreux livres qui est excellent. On peut même aller plus loin. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette notion que c'est un peu plate à être Dieu. Quoi? Et là, si vous êtes athée, dites-vous, c'est seulement un exercice de pensée.
On ne prend pas ces choses-là très au sérieux. C'est pour s'amuser. Mais c'est plate être Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est tout. Dieu est infini. Et lorsqu'on est tout, on ne peut pas connaître l'autre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'inconnu. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Vous êtes l'infini, vous êtes tout. Et donc, dans cette vision, Dieu s'incarne pour faire l'expérience de la finitude. Et là, ça amène évidemment la notion de danger. Ouh, tout d'un coup, je peux mourir. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Est-ce la fin? Est-ce qu'il y a quelque chose après la fin? Ça l'amène toutes sortes d'excitation. Ça l'amène l'inconnu. Moi, je trouve ces idées fascinantes et ces idées me réconcilient non seulement avec le danger, mais avec la mort même. Mais ça nous sépare, cette vision-là. Comme Dieu est infini, il s'emmerde, donc il décide de se perdre dans l'incarnation. Et pendant un moment, c'est ça, on se sent séparé, mais il n'y a jamais de séparation. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire cette expérience. Ils veulent faire l'expérience du tout. Je veux me sentir comme Dieu, je veux me sentir un avec tout. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que lorsqu'on est tout, il n'y a pas de dualité. Et donc, non seulement il y a tout, mais il y a la séparation également. Donc, Alan Watts nous dit que ça lui a pris des années de se réconcilier avec ça. Lui, il prenait du LSD, il faisait de la méditation, il voulait être un avec tout. Mais là, il a réalisé, non, c'est ça, au quotidien, on fait l'expérience de l'unité à travers la division. L'expérience totale, ce n'est pas se sentir un avec tout, mais c'est savoir qu'on est un avec tout, peut-être pas intellectuellement, mais à quelque part en nous somatiquement, tout en étant séparés, tout en faisant l'expérience de la séparation, de l'incarnation, de la finitude. Très intéressant, tout ça, non? Moi, je trouve ça fascinant. Et donc, c'est une grosse source d'anxiété pour nous. L'incertitude, l'insécurité, la mort. Mais lorsqu'on regarde la nature, on réalise que la mort est totalement arbitraire. On croit au concept de la mort simplement parce qu'on voit des objets individuels. On voit des gens séparés individuellement. Et donc, nous voyons ici un brin d'herbe. Et là, on dit, il y a un brin d'herbe individuel. Et là, il y a un petit lapin qui vient, il mange le brin d'herbe. Et le lapin est une chose séparée du brin d'herbe. Et là, le brin d'herbe est mort, et il se fait digérer. Le lapin, lui, est vivant, il est en vie. Et là, le lapin se fait dévorer par un renard. Et le renard est quelque chose de séparé du lapin. Le renard est en vie, le lapin est mort. Et là, peut-être que le renard meurt également. Il se met à se décomposer et là, il retourne dans l'herbe. Et ce qu'on appelle la mort, c'est ça, c'est juste une illusion de voir des choses séparées. Il n'y a pas de brin d'herbe, il n'y a pas de lapin, il n'y a pas de renard qui pourrit, qui redevient de l'herbe. Il n'y a que de l'énergie en mouvement. Et si on arrête de voir les choses comme étant séparées, le brin d'herbe, le lapin, le renard, tout est une espèce de flux d'énergie constant en transformation. C'est tout. Mais nous, on s'associe à une forme passagère. En ce moment, je suis un humain, un homo sapiens. Et peut-être même qu'on s'identifie à notre nom comme ça, à notre âge. Je m'appelle Simon. J'ai plus de 40 ans. Et c'est ça qui cause beaucoup d'anxiété. Le fait qu'on se sépare et qu'on voit un problème avec la séparation. Et lorsqu'on se promène en forêt, il y a une forêt là-bas, je viens de m'y promener, on voit que le sol est jonché de mort, ce que nous on appelle la mort. Hein, les feuilles vont commencer à tomber, des feuilles mortes, des branches mortes,
des troncs en pourriture, de la mort. Mais là, on se promène et on voit que c'est la mort qui nourrit la vie. Et que ce qu'on appelle branche morte, feuille morte, est totalement arbitraire. C'est de l'énergie qui va nourrir ce que nous on appelle vie, l'arbre en vie. Mais il n'y a pas de mort, il n'y a pas de vie, il n'y a que de l'énergie. Que de l'énergie en mouvement constant. Et donc, comprendre ça intellectuellement peut aider. Moi, ça m'a aidé à me rassurer. Peut-être pas justement, comme je disais, me rassurer, mais devenir plus en paix avec l'insécurité, la finitude, la mort qui s'approche à grands pas avec l'automne et l'hiver qui s'en vient. Je voulais vous offrir ces réflexions philosophiques qui, je l'espère, ne sont pas abstraites, désincarnées. Moi, ça m'a aidé. De sortir une expression, ce n'est pas de la masturbation intellectuelle. Pas qu'il y ait un problème avec la masturbation, mais c'est un peu stérile. Je ne crois pas que c'est stérile. Je crois que ces réflexions sont extrêmement fertiles. Comme les feuilles mortes, les branches mortes, qui nourrissent la vie. Les branches ne sont pas mortes, les feuilles ne sont pas mortes. C'est de l'énergie en transformation, en mouvement. Donc avec ces deux idées, on peut vraiment se réconcilier et avec la vie, et avec la mort, et avec l'incertitude. Si j'avais le contrôle total, j'introduirais l'insécurité volontairement. J'introduirais le danger, j'introduirais la mort volontairement. Et ultimement, il n'y a pas de mort de toute façon. Il n'y a que de la transformation. Je fais des longues vidéos ces temps-ci. Des vidéos d'1 heure, donc petite vidéo de 20 minutes. Dans un de mes endroits préférés. C'est mon sanctuaire ici. Très important d'avoir un endroit comme ça où on peut sentir le soleil, sentir le vent, la brise, regarder la nature. Les feuilles qui commencent à tomber. Les gens qui passent autour de nous, les passants, qui m'entendent philosopher comme ça. Qu'en pense-t-il? Oh, un canard qui prend son envol. Il n'y a pas de canard individuel, il n'y a pas de bernache individuel, il n'y a que de l'énergie en mouvement. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur de la mort. On peut se réconcilier avec la mort et on peut se réconcilier avec notre peur, comme quelque chose de désirable. Si on avait le contrôle total dans nos rêves ou la réalité virtuelle, tôt ou tard, nous ferions l'introduction du danger, de l'insécurité et ultimement, oui, de la fin de la vidéo. Est-ce qu'il va y en avoir une autre? Qu'est-ce qui arrive à la fin de la vidéo? Probablement une autre vidéo. À la prochaine. Dans la prochaine incarnation. À la prochaine vidéo.